Les faits sont clairs. Le gouvernement de la République et la SOVOG sont appelés donc à travailler et regarder dans la même direction sur le problème d'insalubrité de la capitale gabonaise. Trop de difficultés freinent ainsi le bon déroulement des opérations de ramassage des ordures ménagères à Libreville. C'est le constat de Jean-Raoul Badinga. La capitale gabonaise, à nouveau sous les ordures ménagères, le constat est effrayant que les populations ne se posent plus de questions. Je pense qu'en général, en tant que citoyen, il doit d'abord avoir un terrain d'entente entre l'État et SOVOG. Je pense que tout marchera. Et nous, en tant que riverains, on vit une situation insalubre qui peut provoquer des maladies. Les problèmes tentent à se multiplier et restent sans solution, que la société vit une situation d'étranglement. Jamais on n'a vu autant de déversements sauvages sur les points de collecte de SOVOG. Jamais. Personnellement, je suis là depuis 1 an et je vous assure que l'évolution négative des déchets qui se retrouvent le long de la voie publique, qui soient déversés lorsqu'il s'agit d'épaves ou de voitures, de pièces d'automobiles ou de pneus, ce sont les opérateurs économiques du quartier du coin qui font ça. Ils déversent les pneus, les pare-brises, des portières. Les grands amas d'espaces verts sont déchargés sur nos points de collecte par les opérateurs en espace vert. On a quelquefois on nous appelle, tiens, il y a 15-20 mètres cubes de déchets verts, des gros troncs, des branches, des feuilles qui sont présentés là. On a des déversements sauvages qu'on est en train de capturer sur photo justement pour faire intervenir les autorités auprès de ces opérateurs économiques sur des camions entiers qui sont déversés sur nos points de collecte. En général, ça se passe la nuit. À un moment où la collecte est faite, il y a plus de place. Et qu'est-ce qui se passe le matin? C'est qu'on a une ville qui est dégoûtante. Donc on s'aperçoit que les gens qui voient ça le matin se disent mais SOVOG n'a pas fait son travail. Parler des ordures ménagères en République gabonaise appelle à avoir des nerfs solides. Comment sortir de ce bourbier? Là est toute la question que l'on se pose. Jean-Raoul Mbadinga. Cette communication, dans votre agenda, le directeur général de l'Institut de formation d'action sociale et sanitaire, en abrégé INFAS, informe les candidats au concours d'entrée dans cet établissement que les épreuves vont se dérouler au lycée Paul Eman Eyégué du 27 au 28 septembre 2012 à partir de 8h. Nous reprenons donc cette importante communication. Le directeur général de l'Institut de formation d'action sociale et sanitaire informe les candidats au concours d'entrée dans cet établissement que les épreuves vont se dérouler au lycée Paul Eman Eyégué du 27 au 28 septembre 2012 à partir de 8h. La problématique de la santé mentale au Gabon est toujours d'actualité dans notre pays, d'où l'organisation d'une journée de réflexion autour du thème « Le cri d'une mère face au phénomène de drogue en milieu jeune ». Une rencontre organisée par l'Église de la Gloire et de l'Éternel vient d'avoir lieu en partenariat avec le Centre national de santé mentale à Mélène. Prosper Bema Matembe, Serge Nzengi Mabila, compte rendu. L'hôpital, je ne parle plus de la santé, on me envoie, on ne pas ça là-bas. J'ai vu l'hôpital m'amener au ciel par l'accumulation de papa Nikes. Pour les organisateurs de cette journée de réflexion sur la santé mentale, il s'agit de jeter les bases d'une prise de conscience collective de ce fléau. La dépendance et l'abus de produits psychoactifs tels que l'alcool, le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, les amphétamines, les sédatifs, les hypnotiques et les anxiolytiques, et aussi le tabac avec la nicotine, sont à l'origine des symptômes de dépression, d'anxiété et d'insomnie. Aujourd'hui, dans notre société, les troubles liés à l'alcool et aux autres produits psychoactifs sont associés à une augmentation significative d'accidents, de violences et de suicides. En effet, les toxicomanes ont une détérioration de leur santé physique associée à un comportement agressif. Les moins violents, par contre, s'illustrent par des projets surréalistes. En témoigne cette interview exclusive accordée par un fictif candidat à une magistrature suprême tout aussi fictive.
Qu'est-ce qui justifie votre présence ici? La documentation astrale auprès de vous-même. Ouais. Vous voyez comment cette main-là agit. Vous voyez par là. Il est comment? Comme vous voyez vous-même, vous avez encore une idée de votre âge? L'idée géniale, je compte de partir à la présidence, tout droit. Mais par ça, chez moi, tu c'est pour nous tous. Le kilogramme de la vie vous repêche un kilogramme de métier. 618 en Colombo. Au sortir de cette journée de réflexion et après les communications des différents experts, les recommandations visaient essentiellement à appuyer l'État dans sa politique de lutte contre la prise des produits psychoactifs, à savoir la drogue en milieu des jeunes. La note politique du journal, nous allons la chercher d'abord à l'étranger. Selon une enquête IFOP parue dans le journal le dimanche en France, François Hollande serait en mal de popularité. Ils ne sont plus que 48% à estimer qu'il tient ses engagements de campagne contre 57 au mois d'août. Selon donc un autre sondage BVA pour le Parisien, près de 6 Français sur 10, 59%, se disent plutôt mécontents des débuts du quinquennat, alors que 40% s'estiment plutôt satisfaits. Le 31 mai dernier, le taux de satisfaction à l'égard de François Hollande atteignait, il faut le dire, 62%, le mécontentement 34% seulement. Au Gabon, le président du Centre des libéraux réformateurs, Jean-Boniface Assélé, vient de procéder à la rentrée politique de cette formation politique. La cérémonie s'est déroulée le week-end écoulé au cabaret des artistes, 6 à Libreville. Le compte-rendu de notre stagiaire Rodney Ovono Essono et Joseph Biogué pour les images. Lors de l'assemblée présidée par Jean-Boniface Assélé, il était en effet question de la mise à jour des listes électorales, mais également de l'utilisation de la biométrie. Je leur ai parlé justement des inscriptions sur les listes électorales avec l'apparition de la biométrie et en leur disant que le mal de notre politique ici, c'est le fait qu'on ne maîtrise pas toujours très bien les listes électorales. Le leader du CLR a également donné sa position quant à la tenue d'une éventuelle conférence nationale souveraine réclamée par l'opposition. Une conférence nationale se fait lorsqu'il y a une crise. Une crise est réelle lorsque les institutions ne fonctionnent pas. La crise mondiale n'est pas une crise de Gabon. Alors on veut provoquer une crise. On veut créer une crise. Comme on veut créer une crise pour qu'en fait les gens se battent. Mais nous ne sommes pas là pour tuer nos frères. Vous savez, je le dis très souvent, il faut avoir vécu ces choses-là pour faire attention. La guerre civile, ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsque vous savez, les gens qui vont vers la guerre civile, ce sont des criminels. Il faut les éviter, il faut les fuir. Au terme de cette réunion, Jean-Boniface Assélé a tenu à rappeler qu'un séminaire se tiendra dans les jours à venir. Nous restons dans la page politique avec cette communication de l'Union du peuple gabonais dont le conseil du secrétariat exécutif était réuni samedi dernier au siège d'Awindje pour examiner la proposition du parti au sujet donc de sa participation ou non au meeting de l'Union des forces du changement UFC prévu le même jour à 14h à Rio. Il faut dire que les membres du Conseil ont examiné avec munitie les différentes décisions prises par les présidents des partis membres de l'UFC concernant les thèmes et les intervenants au dit meeting. Ils se sont donc insurgés contre la volonté des responsables de l'ex-Union nationale de prendre forcément la parole à ce meeting au même titre que ceux des partis légalement constitués. Cette décision allait à l'encontre, selon donc l'Union du peuple gabonais, des conditions posées par le ministère de l'Intérieur pour l'autorisation du dit meeting. L'Union du peuple gabonais, parti légaliste, je lis donc, a toujours prôné l'option de la prise du pouvoir par des moyens légaux, conformément à ses statuts. C'est pour éviter donc de cautionner le non-respect de la loi et les conséquences
logique qui en découlerait que le conseil du secrétaire exécutif a pris la ferme décision de ne pas prendre part au meeting de Rio samedi dernier. Signé donc Mathieu Mbumba Nziengi pour le conseil du secrétaire exécutif de l'Union du peuple gabonais. C'est au tour d'un débat sur la thématique l'enjeu d'une conférence nationale. Quel regard pour la jeunesse que se sont réunis des jeunes observateurs à l'école nationale pour enfants déficients le week-end écoulé. Étaient sur les lieux Léa Virginie Atsam et Yvette Okosa. La jeunesse gabonaise, soucieuse de son rôle dans la construction du pays et consciente des enjeux politiques impliquent l'expression de la démocratie, s'est approprié le débat politique actuel. Au regard de tout ce qui se passe au plan politique, social, économique et même culturel, nous avons voulu donner notre point de vue. Et peut-être que les politiques ne le disent pas assez. Une conférence nationale est une assise souveraine qui, lorsqu'elle est adoptée, a pour conséquence juridique immédiate la dissolution de toutes les institutions de la République. Dans la Bible, on disait « Mon peuple périt faute de connaissance ». Celui qui connaît est à l'abri de toute forme d'instrumentalisation. Pensez au Gabon, c'est penser à sa jeunesse, c'est penser à vos enfants, c'est penser à préserver ce qui est le plus cher pour nous. À travers des interventions des jeunes venus nombreux pour faire entendre leur voix souvent neutre et pas entendue, comme le signifie le choix du lieu de la rencontre, les jeunes ont réaffirmé leur attachement au principe de la démocratie et l'état de droit dans le respect de l'égalité constitutionnelle. Au nom de la jeunesse gabonaise, considérant les aspirations du peuple gabonais en général et de la jeunesse en particulier, condamnons toute velléité de violence d'où qu'elle vienne. La jeunesse, consciente de la place cardinale qu'occupe la paix dans notre pays, invite toutes les forces vives de la nation à la préserver. La jeunesse gabonaise qui donne également son point de vue sur la question, mais surtout le débat politique dans notre pays. En image et pour la fin de cette édition d'information, Sodim TP a officiellement présenté son nouveau partenaire au nom donc de GMC, un constructeur chinois de véhicules. C'était au cours d'un cocktail organisé à son siège dans la zone industrielle de Lumi. Rodolphe Mukambi Boma et Chrislem Maïnda étaient sur les lieux. Désormais, Sodim TP a un nouveau partenaire. Ce distributeur de véhicules qui traite déjà avec les plus grands fabricants de voitures vient d'ajouter le constructeur chinois GMC. Les motifs nous sont ici dévoilés. Ce véhicule que vous avez est le premier véhicule fait parvenir. On l'a testé maintenant